Aujourd'hui, dans Saint-Luc, nous sommes au dernier passage. Nous en avons parlé hier. Nous avons hier vu le sacrement de baptême, Eucharistie, réconciliation, confirmation et extrême-onction. Aujourd'hui, il nous reste dans cette fameuse « Malheur à vous si les gens disent toujours du bien de vous ». Parce que vous allez être tellement rempli de vous-même que vous ne penserez pas à avoir des prières pour Dieu. Vous serez tellement rempli de vous-même que vous allez oublier Dieu. Malheur à vous. Donc, quand on est populaire, il faut se centrer sur « Je suis un enfant de Dieu ». Or, qu'est-ce que Luc aujourd'hui va dire au sujet de cette histoire-là pour le sacrement de l'ordre? Le sacrement de l'ordre, le sacrement des cœurs purs. Sacrement des cœurs purs. La parabole du mouton perdu et retrouvé. Les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation, les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Je le répète encore. Les collecteurs d'impôts et d'autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Vous êtes bien dans la situation, là. Les pharisiens et les maîtres de la loi s'indignaient entre eux et disaient « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. » Imaginez. Jésus leur dit alors cette parabole. Jésus leur dit alors cette parabole. La parabole, elle va copier un peu ça, là. Voyez-vous? Elle va se rapprocher de ce qu'on vient de dire, là. Les gens en difficulté, les gens de mauvaise vie se rapprochent de Jésus pour l'écouter. Et puis, les chefs de la loi, et puis les pharisiens, les autres, hein, les scribes et les pharisiens, réclament. Bon. Si quelqu'un, Jésus leur dit cette parabole, si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons, et qu'il en perde un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Et quand il l'a trouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules et il rentre chez lui. Puis il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. »
De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur. Regarde. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se détourne de ses péchés que pour 99 personnes respectables comme vous, qui n'ont pas besoin de changer de vie, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de changer de vie. Vous voyez les moutons, l'histoire des moutons? Ceux qui ont besoin de changer de vie, c'est bien ceux qui ont une mauvaise vie. C'est ceux-là qui se rapprochent de Jésus, dire « Sauve-nous, 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 aide-nous, aide-nous, aide-nous. » Ceux qui pensent qu'ils sont toujours en bonne conduite, là, les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, ils pensent on n'a pas besoin de médecin, on n'a pas besoin de ce Jésus-là, nous autres, là, il fait seulement du tort. Et on rejoint de ce côté-là, malheur à vous, parce qu'on vous trouve toujours des bons, là. Des bons scribes, des bons pharisiens. Fidèles à la loi, essayez d'observer la loi. Vous n'avez pas besoin de sauveur, vous n'avez pas besoin de rédempteur, vous n'avez pas besoin de Jésus. Tandis que Jésus est au service. Allez, il court après les pécheurs. T'es perdu. Comment va t'aider? L'idée, la spiritualité de Jésus, donner sa vie pour ceux qui sont en difficulté. Nous sommes en difficulté physique, morale, spirituelle. Courons à Jésus. Courons à Jésus. Toutes sortes de difficultés. Jésus veut nous secourir, veut nous guérir de nos maladies. Il est prêt à faire des miracles. On ne demande pas assez. Ou bien encore, si une femme possède 10 pièces d'argent, la belle monnaie, et qu'elle en perd une, j'ai perdu ma pièce d'argent, je l'ai perdue. J'en avais 10, il m'en reste juste 9 dans ma petite boîte. Wow! Et il annonce ça à toutes ses voisines, je l'ai perdu. Ah! Ne se met-elle pas, ne va-t-elle pas allumer une lampe et balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et quand elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines et leur dit, hein, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se détourne du péché. Aujourd'hui, la femme là, qui a perdu sa pièce d'argent n'aurait pas besoin de se déplacer, elle prend seulement son téléphone, elle dit réjouissez-vous, j'ai retrouvé ma pièce d'argent. Mais dans ce temps-là, c'était toute une affaire, un déploiement de force et d'activité pour aller voir, leur dire j'ai retrouvé ma pièce d'argent. Pour aller leur dire « J'ai perdu ma pièce d'argent. »
Aujourd'hui, les choses sont rendues plus faciles à cause des médias. Pourquoi qu'on n'utiliserait pas les médias pour faire du bien aujourd'hui? Est-ce que nos médias sont pas un peu trop centrés sur le mauvais, les mauvaises nouvelles, les mauvaises histoires, les mauvaises suggestions, les dépenses inutiles, les plaisirs douteux? Hein? Comment est-ce qu'on contrôle nos médias aujourd'hui pour aider l'Esprit de Jésus à André de sanctifier les gens, garder nos cœurs purs? Parce qu'avoir le cœur pur, c'est d'être un ordonné, un choisi, qui a choisi d'être bon et qui fait le bien, qui choisit de faire le bien. C'est ça qu'être un ordonné. Sacrement de l'ordre. Passons au sacrement de mariage maintenant. Le Fils retrouvé, perdu et retrouvé. Jésus dit encore, pour le sacrement de mariage, l'amour parfait. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir, la part qui doit me revenir, donne-la-moi. » Alors le père partagea la fortune entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune vendit sa part de la propriété et partit avec son argent. Il est jeune. Parti pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi sa fortune, perdit, distribua. Ah, quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à manquer du nécessaire. Il n'y avait plus d'argent, il avait tout dépensé. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Les cochons. L'esprit cochon habite encore dans nos cœurs et dans notre esprit. Quand on dit que de celui-là, c'est un cochon, wow! Mais le cochon, la viande de cochon était défendue chez les Juifs, hein? Parce que c'était une viande douteuse qui portait des maladies. Et puis le porc était interdit. Donc le fils est obligé d'aller nourrir les cochons, vivre avec les cochons. Dans l'esprit qu'on connaît des cochons. Parce qu'il avait dépensé tout son argent comme un cochon.
Luc nous fait l'image du cochon, du fils comme étant un cochon, qui a dépensé tout l'argent de son père sans s'en préoccuper, piétiné tous les efforts de son père pour lui faire une fortune. Le jeune, il aurait bien voulu se nourrir des fruits de caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et dit, tous les ouvriers de mon père ont plus de nourriture qu'ils en peuvent manger, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Et il partit pour retourner chez son père. On prend souvent ce passage-là pour nous préparer à la confession, hein? Sacrement de réconciliation. On pense souvent à ce passage-là. Bon, il retourne vers son père. Comme il était encore assez loin de la maison, son père le vit et il eut profondément pitié de lui. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui, l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit aux serviteurs, « Dépêchez-vous, apportez la plus belle robe et mettez-la lui. Pensez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, le veau que nous avons engraissé. Tuez-le. Faisons un joyeux repas, car mon fils que voici était comme mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, je l'ai retrouvé. » Et une joyeuse fête commença. Aïe, aïe, aïe. La joyeuse fête commença. Le fils prend une bonne douche jusqu'en profondeur et puis hop, revêt ses vêtements et regagne sa dignité de fils. Reçu par son père. Et c'est ça que nous autres, on est en train de courir après. Hein? Tous les pécheurs qui couraient après Jésus, tous les gens de mauvaise vie qui couraient après Jésus pour lui dire « Sauve-nous, sauve-nous, montre-nous qu'est-ce que nous devons faire. » Jésus leur dit « Suivez-moi, faites comme moi. Suivez-moi, faites comme moi. » Je répète, « Suivez-moi, faites comme moi. Je suis votre modèle. » Ah! Pendant ce temps, la fête, on préparait la fête. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ, ils étaient deux. Le jeune, là, il avait demandé sa part. Oui. Lorsqu'il revint, il fut près de la maison,
il entendit du bruit de musique et de danse. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Il appela un des serviteurs, lui demanda ce que cela signifiait. Le serviteur lui répondit, « Ton frère est revenu! » Mon frère est revenu. Cette musique-là, c'est pour ça. Et ton père a fait tuer le veau que nous avions engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Es-tu pas content? Le fils aîné se mit alors en colère. Refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour l'inviter à entrer, mais le fils répondit à son père, « Écoute, il y a de nombreuses années que je te sers, je n'ai jamais désobéi à un de tes ordres, pour ça, hein? Tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse un joyeux repas avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu as fait tuer le veau que nous avions engraissé. Pas pour moi, pour lui. Je n'ai pas le droit d'être malheureux puis d'être un peu frustré. Le père lui dit, « Mon enfant, je te croyais plus capable que ça. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est aussi à toi. Tu es toujours avec moi et tout ce que je possède t'appartient aussi. Mais nous devions faire une joyeuse fête et être heureux car ton frère que voici, accepte-le, c'est ton frère. Vous êtes tous les deux mes enfants, les enfants de papa. Tous dans le monde, nous sommes tous des enfants de Dieu. Ton frère que voici était comme mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Saint Luc ajoute rien à ça. Il dit, c'est trop clair que le fils numéro 2 a besoin d'être accueilli. Et que le fils numéro 1, le plus âgé, va accueillir et va venir dire bonjour à son frère. Tu es mon frère, nous tous les deux, nous sommes enfants d'un même papa et que nous allons être au ciel dans la vie de famille éternelle. On ne va jamais assez loin, assez profond dans ce passage-là.
On pense toujours seulement le Père, le Fils, avec le Fils, etc., et les trois personnes, mais on ne se rappelle pas de l'affaire de les pharisiens, là. Les pharisiens sont dans le jeu. Le bon Dieu aime le pharisien, les scribes et tout ça, ses ennemis. Il les aime tous, ce sont tous des enfants, nous sommes tous sur terre des enfants de Papa mon Dieu. Jusqu'où Papa bon Dieu peut-il aimer tous ces gens-là? Ça sera une découverte quand on va aller au ciel. De voir tout ce monde-là, tout ce beau monde qu'on ne connaissait pas, qui sont en train de faire la gloire de Dieu, notre Père. Ceux qui étaient perdus, qui sont retrouvés, là, ils vont en avoir un tas dans le ciel. Un tas pour nous rendre heureux, Papa, comme tu es bon, et nous faire vivre tous ensemble, dans cet amour de et la grandeur du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, parce qu'ils sont un. C'est un mystère d'amour. Ah bon, dans notre tableau, nous venons de terminer. Malheur à vous quand on vous dit seulement du bien de vous. On a dit beaucoup de mal du Fils, là, le Fils qui est revenu à la vie. Et il est rendu dans la famille. Dieu aime les pécheurs, Dieu aime bien être avec les pécheurs pour les sauver. Ah, où est-ce qu'on est rendu maintenant? On est rendu ici. On va commencer demain les passages qui sont ici. Ah! Ben les passages qui sont ici, là, où est-ce qu'ils vont prendre leur source de renseignement? Pour toute la ligne qu'on avait ici, là, c'était les bienheureux et puis les malheurs à vous. Pour la ligne qui est ici, on va le trouver là. On va le trouver dans la lame du poignard. Dans la lame du poignard. Que dit ce passage de la lame du poignard? La lame du poignard, c'est l'amour pour les ennemis. Tous les bienheureux sont ici. Et là, le premier passage, c'est pour l'amour des ennemis. Et c'est ça on a terminé avec, là. C'est ça qu'on a terminé avec. Les ennemis, les gens malheureux, les gens de mauvaise vie, etc., qui courent après Jésus pour dire « Sauvez-moi », ben c'est ça, là, l'amour de nos ennemis. On rentre en dessous, puis dans le poignard qui rentre, là, on va arriver à l'amour de nos ennemis. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais demain, on l'a déjà vu ça. Demain, on va le répéter un peu, puis on va se voir qu'est-ce qu'il y a dans le pilier qui tient l'autel. Ça doit être du solide. Hein?
C'est le pilier qui tient l'autel, qui permet de faire une belle prière, un beau sacrifice de la messe, là. Ça, c'est le sacrifice de la messe. Vous voyez le prêtre en arrière, avec les mains sur l'offrande qui est au milieu, et prier sur les offrandes qui sont au milieu. C'est comme si c'était un prêtre, là, et sur l'autel. Mais le pied de l'autel, ça doit être du solide. Et on va en finir par parler à la fin, là. Vous avez besoin de mettre des bonnes fondations, pas construire seulement sur le sable, mais construire sur le roc. Alors, c'est la fondation pour tenir l'autel debout, c'est important. On va rentrer demain dans la première série, 7 passages énigmatiques, parce que c'est ça qu'il doit supporter, mais il va avoir comme centre d'intérêt l'amour. C'est par amour pour Dieu qu'on offre un sacrifice. C'est l'amour qui doit supporter nos prières. On ne guérit personne si on ne l'aime pas. Pour guérir quelqu'un, il faut l'aimer. On rentre dans ça demain, là. Bonne journée.